Je m'appelle Kevin Roland, plus connu en tant que rappeur sous le nom de Kidam. Né le 19 août 1986 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud, je suis un artiste engagé comme ils disent. Engagé parce que je parle de la nature et que je la défends, de ma culture et que je la défends, et qu'au-delà de tout, j'aime ma terre et je m'apprête à vous en parler. L'avenir de mon pays est flou, alors qu'on ne me pousse pas à tomber dans le piège du racisme et à détester mes frères qu'ils soient issus de l'immigration volontaire ou forcée, qu'ils soient français, indonésiens, japonais, vietnamiens, tahitiens, wallisiens, chinois, futuniens, vanuatais et j'en passe. Que l'on ne me formate pas à écrire des morceaux qui ne parlent que du soleil, des plages de Nouméa et des cartes postales fatiguées dans lesquelles je ne me reconnais pas. Il y a des siècles de cela, ma terre a été découverte par James Cook, un explorateur parmi tant d'autres. Ensuite, ce fut la colonisation française et la cruauté du régime de l'indigénat. L'année 1982 marquait le début de 7 ans de guerre civile, qu'on a gentiment appelé les événements, pour ne pas que le mot guerre soit inscrit dans notre histoire. Cette guerre, c'était une révolte du peuple kanak pour sa souveraineté. Et comme toutes les guerres sont des boucheries, celle-ci a fini dans un bain de sang par l'exécution de 19 militants kanak dans la grotte de Gossana. Afin que la guerre cesse, il a fallu trouver un accord pour la paix. À l'heure où je vous parle, nous arrivons à la fin d'un processus de décolonisation qui nous demande de faire preuve de tolérance et d'intelligence. Or, la classe politique de ce pays étouffe et freine ce processus, en s'acharnant à continuer ses petites guéguerres grâce à laquelle elle s'engraisse en se déchargeant de ses devoirs et par laquelle rien n'avance. Ils nous parlent d'un possible vivre ensemble et en même temps, ils rendent la vente d'armes libre et accessible à tous. La paix, il me semble qu'ils ne la veulent pas. Alors la fraternité et l'unité d'un peuple pluriethnique au sein d'une nouvelle nation, est-ce qu'on y est? Je suis témoin et acteur des enjeux de mon époque. Je suis métis, kanak, japonais, descendant de bagnards français. Ma femme est métisse kanak, tahitien, japonais, chinois, américain, et elle est enceinte de 5 mois. Notre enfant viendra au monde en 2014. Et les questions que je me pose pour lui sont les suivantes. Est-ce que la paix, ensemble dans la reconnaissance du peuple premier de cette île, est possible? Sommes-nous vraiment à la hauteur de ce défi? Et puisqu'il nous a déjà coûté tellement de temps et de sang pour l'assumer, ce bel idéal de paix, pour mon enfant, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on attend? Toujours là à vouloir essayer de manipuler mon cerveau, c'est un chien. Et vous êtes tous là à courir après eux. Fais chier. Fais chier. Pas parler, baisser la tête, continuer. Viniment, minengue, on sera deux à s'envoler. Les matelots ont tout quitté là-bas. Maintenant seul à bord. Viens, on prend le large. Ils sauront tous qu'ils avaient tort à trop vouloir. Pas penser, pas vouloir trop penser. Toujours trop défoncé, équilibré, pas penché. Je leur ai dit, mais ils ont fait quand même. Juger la vie que je mène, attends de goûter ma peine pour crier le poids de mes chaînes. Rien à battre, j'enchaîne. Vas-y, clique sur j'aime. Combien de pouces pour un sale type en train de baiser la mort? Attendre que ça mord ou bien que ça rapporte. RAS, y'a que 3 lettres sur mon rapport. J'entends que ça parle de la vie chère et ça fait même des manifs. Attends, à ce qu'il paraît, ils y ont même tourné un clip. Attends, tous manipulés. Regarde-toi, tu l'es. T'as capitulé, les thunes manient bien les teubés. Les thunes manient bien.